Alain Fauré, j'ai 54 ans, je suis originaire d'un village pas très loin de Mirepoix d'ailleurs, qui s'appelle Les Pujols. Je suis né à Pamiers, mais bon, au bout de 5 jours, on m'a ramené sur les Pujols. Voilà, et puis j'y ai fait ma vie jusqu'à l'âge de 18 ans, un bac au lycée du Castella, avant ça Rambaud, voilà, c'est pensionnaire pour la 6e, et puis le reste, demi-pensionnaire par exemple, voilà. Et puis après Toulouse, faculté des sciences sociales, et puis ensuite j'ai travaillé dans le secteur privé. Qui était Sagem, la première entreprise, Xerox ensuite, pendant une quinzaine d'années où j'ai passé d'étape en étape, commercial, chef des ventes, directeur commercial, directeur régional. Et puis voilà, un parcours qui s'est fait ici en région, mais au-delà, puisqu'il y a eu des déménagements. Réimplanté sur les Pujols en tant qu'élu, enfin quand je dis réimplanté, implanté en tant qu'élu sur les Pujols en 1989. J'avais 26 ans, pas tout à fait. Voilà, je me suis occupé des écoles parce que les écoles étaient dans l'état même état que de mon grand-père, de mon père, et je trouvais quand même qu'en 1989, c'était quand même pas très bien. Les Pujols avaient la moitié de son centre aussi par terre. Voilà, quand j'entends souvent dire que la ruralité est abandonnée, j'aimerais que certains aient beaucoup de mémoire et qu'ils se rappellent ce que c'était nos villages dans les années 80. Et là, pour le coup, 89. Tout était par terre au centre. On a dû raser, nettoyer, voilà, et puis aménager les choses qu'on a pu sauver. Il n'y en avait pas beaucoup, hélas, parce qu'il y avait de belles maisons qui ont été perdues. Et puis ce parcours, donc, conseiller, président d'un syndicat intercommunal à vocation éducative pour la gestion des écoles, parce que c'était une passion, vraiment, soutenir les jeunes. Les jeunes sont notre avenir et il faut vraiment investir sur eux, humainement, amour, etc., éducation, parce que c'est comme cela qu'on arrive à leur donner envie de s'épanouir. Voilà. Et puis adjoint, et puis maire, et puis un jour suppléant d'Henri Neyrou en 2017. En 2007, pardon, en 2007, et puis candidat en 2012, voilà. Le rôle du député, il intervient sur plusieurs plans. D'abord, c'est voter la loi. Alors la loi, soit elle est sur proposition non du député, soit du gouvernement. La plupart du temps, c'est quand même le gouvernement qui prépare ces lois, qui les soumet aux députés, et puis nous allons les travailler, les amender. On les travaille des fois aussi en collaboration avec eux sur certains domaines. Moi, il m'est arrivé d'avoir été sollicité pour regarder en amont certains textes, pour donner l'avis de députés et chef d'entreprise, puisque je suis chef d'entreprise depuis 2006, puisque j'ai créé une entreprise en démarrant à zéro, voilà. Donc on a des avis là-dessus. Élu local, pareil, on m'a sollicité pour des textes, notamment sur la loi NOTRe, et voir un petit peu ce qu'on a avancé. Après, il y a aussi le contrôle, c'est-à-dire, donc, nous avons voté la loi. Souvent, d'ailleurs, je suis assez surpris de voir ce que nous avons voté, ce que les décrets d'application en ont fait, ce que la réglementation ou les règlements qui vont faire l'application sur le territoire donnent, et je vous tairai ce qu'apporte des fois la jurisprudence comme grande surprise d'interprétation de la loi du début. Ce qui fait que bien souvent, on tape allègrement sur les politiques et les députés qui ont voté la loi ou le gouvernement qui l'a soumis, mais on oublie qu'entre-temps, il y a tout un tas d'intermédiaires qui prennent quand même leurs aises pour transformer certaines choses. Voilà, c'est un petit peu comme si vous commandiez de peindre votre maison en jaune et que vous la retrouviez des fois violette. Ça ne rend pas plein de joie, comme on dit. Donc il y a le contrôle, c'est-à-dire aller sur le territoire. Beaucoup de gens me disent, mais tu es tout le temps sur le terrain, on te voit partout. Ben oui, parce que moi je veux aller voir ce qui se passe dans les fermes, au sujet de la PAC que nous avons votée, ou au sujet de tel texte de règlement. Style par exemple, un éleveur de poules pondeuses en plein air, qui en a 60 dans un parc, il fait à peu près ce qu'il veut, il en met 61, une de plus. Là il faut un pédiluve, il faut des trucs. Et là je me dis des fois, mais sont-ils devenus fous d'aller demander de mettre un pédiluve à l'entrée d'un parc en plein air, où il y a de l'herbe juste avant de rentrer, de l'herbe juste après, qui est la même, à quelque chose près, une pie qui peut venir boire dans l'abreuvoir, etc. Et où on va demander un pédiluve, une espèce de tenue, un bonnet sur la tête pour l'agriculteur qui rentrerait là-dedans. Une poule, c'est un œuf, c'est pas plus. Et aller demander tout ça en surplus, je me dis, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Ça ne m'étonne pas d'ailleurs que souvent, on voit les votes du Front National monter dans les campagnes, et notamment chez les agriculteurs. Parce que je crois qu'eux qui sont pleins de bon sens doivent se poser des questions, de se demander qui sont ces gens qui leur imposent des choses comme ça. Donc moi, je demande du discernement souvent sur le territoire, même au service de l'État. Je n'ai pas de pouvoir dessus, bien sûr, mais je les rencontre. Je leur dis,
regardons les choses avec un peu de recul, du bon sens souvent. Voilà. Je prends cet exemple parce qu'il est assez frappant et que je l'ai observé dans bien des domaines, les ovins, les élevages, etc. Donc le contrôle au contact pour aller voir ce qui se passe dans les entreprises, dans les associations sportives, culturelles, les élus. La loi NOTRe, elle a eu des incidences, il faut aller voir comment les élus le perçoivent. La diminution des dotations aux collectivités territoriales, qu'est-ce qui se passe, comment vous le vivez, qu'est-ce que ça vous a obligé à faire. J'ai présidé une commission, par exemple, à l'échelle nationale pour regarder quelle avait été cette incidence sur la diminution des dotations aux collectivités territoriales. Ça m'a amené à rencontrer le maire de Marseille comme des maires de villages de 50 ou 90 habitants. Voilà, ça c'est des choses qui sont importantes parce que comme ça on fait des rapports, on remonte les infos en disant bon là il y a ça qui est amélioré, ça va pas, ça c'est illisible, pour faire évoluer la loi puisque la loi évolue dans le temps. Donc le contrôle et puis le rôle d'ambassadeur ou le rôle alors l'ambassadeur c'est la relation entre l'État et le département, aller défendre des dossiers, les hôpitaux de la Vallée par exemple, l'aviation de Tarascon, bien d'autres choses encore, des installations d'entreprises, MKD, j'en passe d'autres, Taram, des choses comme cela, bon, il faut aller chercher des fois des aides, ou au contraire faciliter les décisions de l'administration, pas qu'on leur impose, mais bon, donner de la cadence, je dis souvent électriser pour que ça aille plus vite, etc. Voilà le rôle aussi du député. Et puis sur le terrain, je crois c'est vrai qu'on n'est rien, c'est le rôle de député. La personne par elle-même, vous lui enlevez son statut de député, bon, on retombe dans un anonymat, mais donc député veut dire quelque chose, élu de la nation, et aller encourager, féliciter, reconnaître, c'est du charbon dans la chaudière qui fait avancer encore au plus vite les gens. Et ça vraiment, c'est quelque chose qui m'obsède parce que je sais que un sourire, un encouragement, un mot va faire que des gens, au lieu d'aller à 100 km à l'heure, peuvent tout d'un coup monter à 200, pas en roulant bien sûr sur les routes, parce que ça il ne le faut pas, mais en tout cas pour avancer dans leur dossier. Il y a un proverbe qui dit « petite mais dégourdite », donc voilà. Donc moi je suis pour que on fasse avec nos forces, qu'on en ait bien une pleine conscience et que ces forces, on s'en serve. Quelles sont nos forces? Nos forces, c'est déjà ces espaces magnifiques. On a un espace de plaine, on a un espace de coteau, piémont, donc, et puis un espace de montagne. Et là-dedans, ou sur ces différents territoires, on peut y développer des choses diverses et variées. Il y a des agricultures différentes, il y a des activités industrielles aussi qui sont particulières à l'Ariège. Vous savez quand même qu'on est un des départements de France les plus industrialisés. Notre taux d'activité sur un plan industriel et qui occupe en population est de l'ordre de 24,6 ou 7%, quand la France en est avec un taux de 12,5%. Donc vous voyez, ça c'est une spécificité que les Ariégeois bien souvent ne connaissent pas, on ne le leur dit pas, donc on ne valorise pas ce point-là. L'agriculture, c'est pareil, nous avons une agriculture de plaine avec des semences. L'Ariège est un des producteurs de semences les plus importants, dans le maïs, dans le colza, etc., au pourcentage de superficie de terre. On a de belles choses. On a ensuite de l'élevage, on a ensuite tout ce qui va être le pastoralisme, c'est une spécificité aussi d'un territoire avec un fort travail qui a été mené dans les années 70. Il faut se souvenir que dans les années 70, il n'y avait pratiquement plus d'animaux qui montaient en montagne, et puis il y a tout un travail qui a été fait au travers du pastoralisme pour qu'il y ait cette remontée. Maintenant on bouge puisqu'on nous a introduit des ours qui bousculent des habitudes confortables qui étaient de laisser des bêtes dans la montagne sans trop de surveillance puisqu'elles ne risquaient rien. Il a fallu se mettre à faire des patous, des chiens donc qui viennent aider des bergers, remettre des bergers dans les montagnes, etc. On voit qu'on a cette capacité d'adaptation pour faire que notre économie se développe. Après, on a des paysages fantastiques. Il faut les mettre en avant, il faut les préserver, il faut les entretenir. Nous avons aujourd'hui sur le PNR des programmes d'aller réouvrir les points de vue dans les villages. Quesaco, c'est des villages qui tout d'un coup étaient entourés de prairies parce qu'il y avait des animaux qui paissaient et qui faisaient qu'on voyait sur un beau mont ou un pog un beau village avec une vue imprenable. Et aujourd'hui, c'est entouré de frênes, c'est entouré d'arbres qui bouchent tout cela. Donc un plan est mis en place pour réaérer ces villages parce qu'il y a un sentiment en plus d'étouffement et puis surtout permettre à des touristes, mais permettre aussi aux Ariégeois de pouvoir avoir ces points de vue magnifiques. Bon, je cite ces exemples. Il
y en a bien d'autres comme ça. Il faut développer des activités hôtelières, ferme-auberge, etc. De l'hôtellerie dont on souffre. On a quelques projets qui ont été faits au Carlabail, à Saint-Lizier. Ils ont été durs à sortir, à accoucher, parce que bon, il y a eu des difficultés dont tout un chacun a entendu parler, mais qui aujourd'hui fonctionnent pour ce qui est du Carlabail, et bien d'ailleurs. Le Saint-Lizier, c'est un peu plus difficile, mais c'est en train de bien amorcer. Il faut l'encourager et aider. Et puis, on va avoir une magnifique promotion de notre territoire le 14 juillet, avec un jour 100 km sur l'Ariège et une étape à 100% ariégeoise qui va montrer l'Ariège en long, en large et en travers, c'est le cas de le dire, sur plusieurs milliards d'individus, puisque ce jour-là, le Tour de France, qui va donc circuler sur notre département, eh bien, va être diffusé sur toutes les chaînes du monde, et il va falloir capitaliser, parce qu'il ne suffit pas simplement d'avoir une journée de promotion, il va falloir ensuite régulièrement réutiliser tout cela, et là, tout un programme de communication sur notre savoir-faire qui est large. Ça va de la coutellerie à la fabrication de peignes en corne, des couteaux, des maisons en bois, des briques à oud, d'autres avec des ossatures en bois, mais des choses inimaginables. La relance de certaines activités dans le domaine du travail de la laine, etc. Enfin, voilà, il y a une énergie sur ce territoire inimaginable. J'étais avant-hier sur un village qui s'appelle Barjac. 5 jeunes agriculteurs ont repris des terres en location, ils n'ont rien en propriété. Ils se sont lancés, certains ingénieurs agronomes, d'autres, je ne sais pas trop quelle formation, mais en tout cas tournés vers l'agriculture. Aujourd'hui, ces jeunes vivent à 5 sur leur propriété. Ils font du fromage de brebis, de la viande qu'ils vendent, du maraîchage. Ça leur permet de vivre correctement, comme ils l'entendent et comme ils le souhaitent, parce que là aussi, c'est chacun qui estime ce dont il a besoin et la vie qu'il a envie de faire, et a priori plutôt bien, parce que j'ai vu des gens heureux et assez épanouis. Je prends cela, mais comme cela, j'en découvre tous les jours, et puis je vois même des sociétés qui, comme celle dans laquelle je suis en ce moment, sont capables, dans des technologies du numérique, de faire des choses que même les Ariégeois ne savent même pas qu'elles se font sur leur territoire. On a une société à La Velanée, par exemple, qui vend des bouchons de pêche spécialisés dans la carpe. Donc, ça, il faut le faire quand même, je ne sais plus combien il y a de salariés là-dedans, leur chiffre d'affaires s'est accru, etc., etc. Bon, voilà, je ne vais pas vous citer tout, parce qu'il y en a tellement qu'on ne saurait où donner de la tête. Et moi, j'invite les Ariégeois à être fiers de ce territoire, de ce qui s'y fait, et souvent, plutôt que de rouscailler, comme on dit en occitan ou en patois, de rouspéter, pour le traduire en français, on ferait mieux de regarder le côté plein de notre verre ou de la bouteille et contribuer tous les jours amplement à le remplir. Et pour ce qui est du vote Front National, vous l'avez dit tout à l'heure, moi je m'en prends à moi-même, parce que sur ma circonscription, il y a quand même un taux, notamment en Basse-Ariège, de personnes qui votent Front National. Je me dis que je n'ai pas fait suffisamment mon boulot pour aller mettre tout ça en avant, l'expliquer, donner confiance, et peut-être que je n'ai pas suffisamment aussi râlé auprès de certains services pour leur dire stop avec certaines exagérations que vous faites, parce que on empêche, on donne l'impression aux gens qu'on veut leur mettre ou leur faire respecter des règles qui sont des fois un peu stupides. Je ne vais pas recommencer avec mon élevage de poules, mais il y en a comme ça, des palanqués qui peuvent agacer. Moi, j'ai plutôt tendance à être, je dirais, pragmatique. Je regarde souvent une situation, en fonction de la situation, j'essaye de m'adapter. Mais je ne sais pas de m'adapter pour aller coller à la réalité des choses non plus. Emmanuel Macron est notre président de la République, il a été élu avec près de 65 et quelques pourcents des voix, il est en place, il a constitué un gouvernement, chacun en pense ce qu'il veut, je ne vais pas aller faire de commentaires là-dessus, puisque un gouvernement entre une élection présidentielle et législative peut forcément ne pas être le même. Il y a eu des cas comme cela où on a eu des changements. Mais en tout cas, il a voulu afficher quelque chose. Bon, je crois que nous avons 5 points sur lesquels on peut arriver à trouver un terrain commun de compréhension et de volonté pour faire avancer ce pays. Parce que qu'est-ce qui nous importe à tous, c'est que la France réussisse et que les Français puissent vivre bien dans ce pays en ayant un sentiment d'appartenance, en ayant un sentiment de considération à leur égard. Je crois que ça, c'est le plus important. Et puis surtout qu'ils arrivent à se projeter dans l'avenir. C'est ça qui est le plus important. Parce que si vous n'arrivez pas à vous projeter vous-même, ou vos enfants, ou les amis qui vous entourent, ou le peuple dans l'avenir, c'est un peu triste et pathétique. C'est ça qui d'ailleurs me préoccupe souvent dans les votes que je qualifie d'extrêmes. C'est
cette absence de savoir comment ils seront demain dans cette France. Donc moi, je m'inscris comme un député socialiste sortant, qui se représente socialiste. Comme je le dis, je change ma chemise tous les jours, mais pour la laver. Ensuite, je la remets, je ne la jette pas. Voilà, chacun y verra l'image qu'il veut. Mais je crois que j'en ai assez à titre personnel, et je crois que les Français aussi, de ces gens qui vont, comme on l'entend souvent, à la soupe ou au râtelier, bon, chacun dira ce qu'il veut, et changer sans arrêt comme cela, je ne sais pas si c'est bon. Par contre, changer dans des façons de travailler, c'est-à-dire peut-être faire un travail collaboratif à plusieurs, se disant qu'est-ce qui est important, notre pays, pourquoi, pour le projeter dans l'avenir. Donc moi, ça, je veux bien m'y inscrire. L'éducation, moi, ce que propose le président de la République me va bien, et par exemple, quand il dit qu'il veut plus de professeurs, notamment dans les REP et pour les enfants du CP, du CE1, CE2, moi je dis oui, et je dis même, ça serait bien que nous ayons la même chose dans l'Ariège, parce que nous avons une particularité dans l'Ariège, c'est qu'on a beaucoup de jeunes qui abandonnent leurs études sans diplôme. Et il faut se poser les bonnes questions. C'est la même chose finalement que nous vivons ici, comme dans les banlieues. Donc moi, je vais solliciter le président de la République pour que nous fassions ça. Deuxième point, c'est l'aménagement du rythme des enfants. Il faudra peut-être regarder à l'adapter pour que des choses se passent bien. N'allons pas à nouveau tout rebouleverser. Il y a des choses bien là-dedans, d'autres qui sont à agencer. On le regardera, et ça, je solliciterai là aussi le président et le ministre de l'Éducation nationale. Après, on a l'économie. L'économie, c'est la même chose. Nous voulons développer le numérique, nous voulons soutenir tout un tas d'activités. Je crois qu'il faut là aussi tenir compte des spécificités qui sont une entreprise. Je prends un exemple. On nous dit qu'il faut travailler beaucoup de choses sous forme en l'administrant par des branches. Moi, j'ai vu la branche automobile. Il y a 3 ans, on avait un Peugeot au bord de la faillite. Et on avait un Renault qui se portait très bien, qui se porte d'ailleurs toujours très bien. Le Peugeot qui était au bord de la faillite, on lui a permis à un moment donné une spécificité particulière. D'ailleurs, les syndicats ont signé cet accord avec Peugeot. Tiens, c'est bizarre, c'était un accord avec une entreprise. Alors, je ne comprends pas, parce que certains me disent « Ah non, il n'en faut pas », pourtant ils signent. Donc, je crois que tout cela, il faut le regarder, il faut s'adapter. Vous voyez, quand on va à la montagne l'été, au mois d'août, on pourrait se dire on pourrait y aller en short et en t-shirt. Moi, je conseille vivement celui qui le fait de mettre dans son sac quand même un anorak, un pantalon et peut-être des gants et un bonnet, parce que s'il y a un orage, en quelques minutes, les 20 et quelques degrés peuvent se transformer en du 12 degrés ou même du 10, et là, ça peut faire mal si on est parti en short et en t-shirt. Donc, on doit... Pourquoi je vous prends cet exemple? Parce que nous devons nous adapter et ne pas être enfermés dans des carcans qui empêchent d'avancer. Par contre, humainement, on doit aussi protéger les gens. Parce que dans la vie, on peut avoir la maladie, on peut avoir un problème familial qui peut vous bousculer, vous perturber pendant 6 mois, 1 an d'une vie. Ça peut arriver. Celui qui ne l'a pas vécu, je ne lui souhaite pas de le vivre, mais d'autres l'ont vécu et savent que, et vous me comprendront quand ils m'entendront. Et ça, c'est le devoir de la société. C'est le devoir aussi d'un gouvernement de le prévoir. Donc moi, dans cela, je m'y inscrirai et je soutiendrai les actions qui seront menées pour peu qu'elles aillent dans le sens de ce que je viens de dire. Pour ce qui est donc de l'administration territoriale, on a eu la loi NOTRe. Eh bien, la loi NOTRe, elle devra peut-être bouger sur certains plans, on le regardera. C'est les rapports qui nous diront si oui ou non ce qu'on a voté précédemment était bon. Il y aura des adaptations. On a quelque chose d'extraordinaire dans la loi NOTRe que personne n'a vu. La possibilité, depuis la première fois que la République existe, jacobine, qui est bien unifiée, où on doit faire partout tous la même chose, eh bien il y a une possibilité de tester une loi sur un territoire. Mais il faudrait le développer. Parce qu'en effet, il y a des lois qui vont intéresser certaines parties du territoire, pas d'autres. Pourquoi aller imposer une loi sur l'ensemble du territoire quand on pourrait faire ça? Ça, il faut l'expliquer aussi aux Français. Ils ne le savent pas, on ne l'a pas dit mis suffisamment en place. Ça, aller nous raconter que le président de la République aurait regroupé les régions un jour en mangeant à table, disant lui il me plaît pas, on va les mettre ensemble. Ça, les bêtises comme ça, on nous les a servis, ça amuse la galerie, mais je ne sais pas si c'est vraiment bien sérieux. Voilà. L'autre point, c'est celui aussi de... Le comportement politique, voilà, interdiction de se présenter si on a été condamné, etc. Là aussi, il faudra faire un peu attention. Parce que des fois, il y a des gens qui peuvent commettre des bêtises dans leur vie et qui s'arrangent. Je ne voudrais pas non plus qu'on aille dire que demain, quelqu'un qui aurait été condamné à quelques mois de prison, on lui interdise de travailler à tel endroit, etc. Alors, on me répond, oui, mais il y a des casiers judiciaires qui sont demandés pour faire certains travaux. Travailler à tel endroit.
au moins mettons-le sur ce système-là. Comme ça, je crois que des choses s'arrangeront. Le cumul des mandats dans le temps, bon, etc. Moi, ça, franchement, il n'y a rien qui me choque dans ce qui est proposé. Je veux bien l'accompagner. Et puis, une autre chose, c'est l'Europe. L'Europe, beaucoup de gens en disent du mal, mais ils en disent du mal par rapport à ce que j'ai décrivé tout à l'heure, ces règles, ces normes. Mais souvent, les normes ne sont pas forcément européennes, elles sont aussi françaises. Et souvent, lorsqu'elles ont été décidées, elles étaient décidées normalement. Celui qui, par exemple, a un bâtiment de, je ne sais plus combien de milliers de mètres carrés, qui a dedans à 30 000 ou 40 000 volailles, par exemple, qu'on lui demande de mettre un pédiluve à l'entrée du bâtiment, ça ne me paraît pas idiot. D'autant plus qu'ils sont confinés, donc quelqu'un qui arrive de l'extérieur peut arriver avec des microbes, les transmettre aux bêtes par ses chaussures, par je ne sais pas trop quoi. Là, ça a du sens. Demander la même chose pour celui qui a ses bêtes en plein milieu des champs et en plein air, ça n'en a plus, ça irrite, ça énerve. Donc il y a des choses comme cela qu'il faut qu'on arrange. Et pour l'Europe, il faut mettre en avant ce rassemblement de 27 États qui a du sens, qui nous protège par la paix, et puis l'uniformiser progressivement, mais par étapes. On ne va pas demander à la Roumanie de se mettre avec le même système de protection sociale que ce que nous avons. Sinon, ce pays ne pourra pas y arriver et il va en mourir. Et puis, il faudra aider les pays plus en difficulté. Quand je dis aider, ce n'est pas les donner de l'argent gracieusement, sans aucun effort ni rien, mais soutenir, encourager, voilà, permettre par des contrats particuliers et ponctuels le redressement de ces États, notamment la Grèce et tant d'autres, enfin, non, pas tant d'autres, quelques autres qui connaissent quelques difficultés. Alors, je ne sais pas si on peut dire petite, certes, oui, en tout cas, il n'y aura pas des grands camions de 30 mètres de long, etc. Elle est courte dans le temps. Par contre, eh bien, il y aura une visite sur la quasi-totalité des communes. Certaines ont été visitées dans les 2 derniers mois. Je ne vais peut-être pas forcément repasser, mais en tout cas, les 132 communes qui composent mon territoire seront visitées dans une période là, des 3 derniers mois ou 2 derniers mois, ça c'est sûr. Il y aura des visites donc dans les entreprises, dans les associations, partout. Il y aura bien sûr des réunions publiques dans les mairies, mais aussi un rassemblement sur l'architecture des anciens cantons, comme je dis souvent, par exemple Pamiers-Est, Pamiers-Ouest, Mirepoix, comme il était et comme il est resté d'ailleurs, puisqu'il y avait déjà 35 communes dans le canton de Mirepoix, qui est un des plus vastes du département en termes de communes. Voilà, il y aura toutes ces réunions publiques de fête. Et puis je crois le 6 juin, si je ne dis pas de bêtises, parce que je le dis de mémoire, je n'ai pas de papier sous les yeux, je ne suis pas comme certains qui arrivent avec des piles comme ça, donc pardon si je me suis trompé, je ferai circuler ça, en tout cas au travers des médias, pour une réunion publique départementale qui se fera à fois en commun avec Martine Esteban, donc pour les candidats socialistes, qui seront donc inscrits dans une volonté de travailler de manière constructive avec ceux qui ont été désignés, avec celui qui a été désigné à l'élection, avec notre socle de valeurs, cela dit. Et petit point quand même, j'entends souvent beaucoup de donneurs de leçons, même au niveau national, venant me dire qu'il faudrait être ceci, être cela. Je vais prendre l'exemple de M. Ferrand, le ministre actuel de quoi déjà, je ne sais plus, des collectivités territoriales, qui a tendance des fois à être un donneur de leçons. Il était quand même, par exemple, frondeur dans ma majorité de 2012 jusqu'en août 2014 contre donc ce que nous faisions. Et aujourd'hui, c'est avec stupéfaction que je le vois porter des choses qui vont nettement plus loin que ce que nous pouvions faire. Comme quoi, on pourrait se dire qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. En l'occurrence, il y en a qui sont souvent pas du tout imbéciles, parce qu'ils en changent beaucoup.